Et on est exactement à Saint-Étienne et au quartier Montchauvet. Et avec cette ambiance, il y a du people, il y a du monde et on a avec nous Aït Mansour Aït Majid. Mansour, marhaba bik, bienvenue sur Canal Mouhajiroun. On est venu pour partager cette ambiance, cette fête. On est là pour fêter l'Aïd, c'est ça? Exactement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc on a organisé cet événement pour essayer de rassembler un maximum de personnes, de frères et de sœurs du quartier. Ça permet aux gens de se retrouver, alhamdoulilah. Voilà, il y a une bonne ambiance et il y a beaucoup de monde. Alhamdoulilah. Et comment vous avez fait pour ramener tout ce monde-là, pour rassembler tout ce monde-là? C'est une question qui m'est venue comme ça. Cette ambiance-là, Subhanallah, on a eu... Excusez-moi, c'est rare dans les quartiers qu'on trouve tout ce monde-là, tout ce beau monde. Apparemment, c'est cosmopolite en fait. Alhamdoulilah, on a profité en fait de nos réseaux. Donc en fait, via les réseaux WhatsApp, Snapchat, etc., chacun a diffusé à son répertoire, à ses contacts. Et puis Allah Azza wa Jal, il a fait le reste. On a fait les causes et au final, et ben voilà, on se retrouve tous ici pour célébrer l'Aïd dans le quartier. Alhamdoulilah. Les causes, c'est l'asbab ou l'asbab, ils ont fait que nous, on atterrit ici chez vous. Voilà, on est bien reçus. Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil chaleureux, bien sûr. Et moi, j'ai bien aimé quand je suis arrivé. Il y avait tout ce monde-là. Franchement, ça m'a impressionné en fait. Et c'est de bon augure en fait. Et merci encore pour votre accueil. Et peut-être qu'on va discuter. On est ici, le quartier, c'est Montchauvet, c'est ça? C'est ça, c'est Montchauvet, mais après on rayonne un peu au-delà de Montchauvet. Tous les quartiers qui sont autour, parce que Montchauvet c'est un tout petit secteur. D'accord. Mais c'est tout le secteur sud-est en fait. Et alhamdoulilah, dans tout le secteur sud-est, il y a pas mal de gens qui viennent prier dans notre mosquée. Oui. Et c'est un peu, on va dire, la colonne vertébrale du quartier qui permet de rassembler quand il y a besoin de rassembler. D'accord. Il y a d'autres quartiers qui sont... oui, il y a la Métard, la Palle, la Marandinière, il y a tout un tas de secteurs, il y en a plusieurs. En tout, le secteur sud-est, c'est à peu près 35 000 habitants, avec une bonne proportion musulmane, subhanallah. Ah, c'est bien. Et comment vous avez fait, c'est-à-dire pour inviter tout ce monde-là? Eh ben, on a diffusé et puis on a attendu. Et finalement, tout le monde est arrivé, donc alhamdoulilah. Vous avez eu un bon retour. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que le contexte est un peu spécifique, parce que pendant tout le mois de Ramadan, en fait, on a lancé notre projet de future mosquée, de construction. D'accord. Donc, c'est un projet qui est fédérateur. Il y a pas mal de gens qui ont déjà eu un certain nombre d'informations, ils savaient qu'il y avait ce projet-là, et aujourd'hui c'est l'un des événements, on va dire, qui sert de tremplin pour le projet, alhamdoulilah. D'accord, c'est un bon projet, c'est un futur projet. Inch'Allah. Et on vous souhaite que ça va se réaliser. Amin. Donc Inch'Allah. c'est pas évident, mais bon. Mais il faut toujours avoir la foi, avoir le courage, l'ambition et avoir un bon groupe. Hein, en fait, alhamdoulilah, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on se réunit régulièrement avec les frères. On a constitué un petit groupe. Ce groupe, on va dire, on utilise le concept de la shura pour pouvoir prendre nos décisions. Oui. On a foi en Allah Azza wa Jal. Et lui, il fait le reste, subhanallah. Donc on était à la recherche d'un terrain pendant un certain temps. Et puis pendant que nous, on œuvrait dans une direction, finalement, Allah Azza wa Jal, il nous a donné une autre direction. Il y a un groupe de frères avec leurs épouses qui nous ont offert un terrain fils sabilillah, dans lequel on va construire la future mosquée, Inch'Allah. Inch'Allah. Et subhanallah, c'est qu'Allah leur fasse... les bénisse ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah leur fasse miséricorde à leurs ascendants et à leurs descendants. Inch'Allah. Ils ont vraiment donné la première pierre, ils ont fait le premier jet, ils ont posé la première pierre et qu'Allah leur accorde ça comme une sadaqa jariya. Subhanallah, nous on œuvrait dans une certaine direction et puis finalement on s'est rendu compte que Allah Azza wa Jal, il nous a donné un autre endroit, il nous a facilité, il nous l'a donné.
Derrière, on a reçu aussi tout un tas de facilités. On a profité du mois de Ramadan pour faire connaître. Oui. Alhamdoulilah, on a eu un écho très très positif de la part de toute la communauté. Toute la communauté stéphanoise, ligérienne et même au-delà, subhanallah, on a eu des dons qui arrivaient de Chypre, qui arrivaient de... Subhanallah, c'est impressionnant, d'Australie, il y a des gens qui ont donné. En fait, la Oumma, eh ben, en fait, elle a été touchée par ce projet-là, parce qu'il faut dire aussi qu'on est dans des locaux techniques. Oui. On prie aujourd'hui dans des locaux techniques, c'est une association qui existe depuis déjà plus de 50 ans, mais immatriculée depuis plus d'une quarantaine d'années. Et on est passé comme ça d'un local technique à l'autre, d'un lieu à un autre. On a même fait un passage par une église. Ah oui. Subhanallah, il n'y avait nulle part où aller, on a fait un passage par une église. Et comme je disais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce local technique. Ce bâtiment, il est voué à disparaître. Et donc, comme solution pour pouvoir être relogé, on a fait le choix cette fois d'acquérir un terrain et de bâtir une mosquée dessus. Et alhamdoulilah. Oui, on peut savoir à peu près la surface et l'endroit de ce terrain-là. Il se trouve juste après la future mosquée. En fait, elle se trouve en direction de la Métard, à 500 mètres d'ici à peine, voire même moins. Donc ça va pas beaucoup dépayser les gens du coin, tous les locaux. Oui. Pour vous dire, on peut très bien s'y rendre, si elle advenne maintenant, on peut s'y rendre à pied, on arrivera à temps si on a les 10 minutes. Oui, d'accord. Donc alhamdoulilah. Ce côté, en fait, on ne dépayse pas trop, on est juste à côté. Et on a eu un don de 995 mètres carrés. Ah, c'est bien. Par ses frères et leurs épouses. Ouais. Et puis aujourd'hui, alhamdoulilah, on fait un travail avec les services de la mairie qui nous apportent un grand support, que ce soit sur le plan technique ou on va dire sur les conseils aussi. Et vraiment, on trouve des gens compétents, des gens serviables, des gens qui nous aident beaucoup. Et Inch'Allah, on devrait être en mesure de pouvoir déposer notre permis de construire sous peu. Voilà, donc là, on en est aux phases de collecte. C'est le projet de tous les musulmans, pas simplement des locaux. Un endroit où il manque une mosquée, c'est une obligation collective, c'est une responsabilité collective pour toute la Oumma. Donc on est dans un secteur où il y a une forte population musulmane et ça manque de mosquées, on manque d'infrastructures. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel aux dons, il y a des cagnottes et l'OASO, il y a des possibilités de donner par virement, par carte bleue, enfin il y a vraiment toutes les possibilités. Et voilà, celui qui veut prendre une part de Sadaqa Jariya. Aujourd'hui, si on doit répondre, on va dire, à ces questions, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà ceux qui fréquentent la mosquée. Donc ceux qui fréquentent la mosquée, alhamdoulilah, on se veut apolitique. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de politique. C'est la mosquée de tous les musulmans, quelles que soient les origines, l'ethnie, quel que soit le régime politique. On n'appartient à personne si ce n'est à Allah Azza wa Jal. Et notre seul objectif, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Donc tout le monde est le bienvenu. C'est la mosquée de tout le monde, vraiment. Et ça, on le voit bien dans ceux qui fréquentent la mosquée, subhanallah. Donc, alhamdoulilah, de ce côté, on a eu la chance de ne pas avoir été récupéré, que ce soit par une nationalité ou par un drapeau ou par je ne sais quel organisme ou fédération ou quoi que ce soit d'autre. On reste complètement externe à tout ça, alhamdoulilah. Maintenant, pour arriver à l'équipe dirigeante de la mosquée, donc les frères et sœurs qui sont au service des musulmans et qui œuvrent, et subhanallah, c'est quand même très riche parce qu'il y a nos anciens qui ont créé l'association il y a plus de 40 ans et qui, avant même de créer l'association, existaient bien avant, ça fait plus d'une cinquantaine d'années. D'ailleurs, le nom Al-Wifaq, ça veut dire le rassemblement, c'est né justement de cet esprit de vouloir abattre tout ce qui pouvait être esprit tribalisme ou de nationalité, puisque c'est plusieurs mosquées qui se sont réunies et qui en ont fait une seule pour les musulmans dans ce secteur. Et même, je dirais, pour tous les secteurs, puisque, subhanallah, comme on a le CHPL juste à côté, un hôpital où il y a des gens qui viennent de loin, on a beaucoup de musulmans qui en profitent. C'est l'entente, c'est l'entente et c'est même l'union. J'irais même plus que l'entente. C'est l'union. Et l'union fait la force, quoi. Exactement. Et les plus jeunes maintenant, comment ils réagissent? Justement, les anciens, déjà, on va commencer par les remercier parce qu'ils font partie de ceux qui ont apporté le message jusqu'à nous. Ça a été quand même des relais, subhanallah, malgré les difficultés, malgré toutes les épreuves qu'ils ont pu avoir dans leur vie. On peut dire qu'ils ont fait une belle mission et qu'ils ont accompli leur mission. Ils sont arrivés quand même jusqu'au moment où nous,
eh ben, on est en train de prendre le relais avec oui. le RAID. Le flambeau. Sachez que partout où on va, mais vraiment partout, lorsqu'on se présente, on ne se présente pas comme une association qui existe depuis 2 ans. On existe depuis plus de 40 ans. Et ça, c'est grâce, on va dire, aux anciens. C'est grâce à tout le boulot qu'ils ont fait. Oui. Qu'Allah les préserve, qu'Allah les récompense. Oui. Et le Ammi Jarou, le président historique de l'association, il faut savoir qu'il a donné la passation à M. Kabesh Mounir, au frère Mounir. Oui. Et subhanallah, il fait toujours partie de l'association. C'est un des piliers de notre association, Ammi Jarou. C'est un ancien. On peut savoir son âge à peu près, juste pour... Ah, je crois qu'il est pas loin de 90. Je veux ni le rajeunir ni le vieillir. Mais subhanallah, il y a beaucoup de baraka dans cette personne, ainsi que dans tous ceux qu'il peut y avoir autour. Oui. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes. Oui. Sachez aussi que tout le monde est bénévole. Absolument tout le monde, même l'imam, absolument tous. Et elle fonctionne vraiment sur la bonne volonté des musulmans. Alhamdulillah. On a des différentes nationalités. On a différentes ethnies, on a des Français convertis, on a des Algériens, des Marocains, En fait, il faut savoir une chose, c'est surtout l'esprit de fraternité dans l'islam, en Allah Azzawajal, l'amour en Allah Azzawajal qui fait qu'on s'est unis. Voilà, il y a un seul cœur qui bat pour cette mosquée et c'est ce qu'on essaye de garder au plus profond de nous. Et puis après, on s'accroche à Allah et lui, il fait le reste. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous, en fait, on est organisé en deux associations. Il y a une association culturelle qui, elle, va prendre tout le volet, on va dire, caritatif, avec les colis alimentaires, avec tout un tas d'activités qui est destiné, on va dire, à apporter le support à tous les gens qui nous entourent, quelle que soit leur confession, alhamdoulilah. Et donc cette association culturelle se charge aussi, on va dire, du volet éducation, transmission du din, de la religion, donc tarbiya islamiyya, des cours de Coran, voilà exactement l'apprentissage du Coran, des cours d'arabe, tout à fait, la sira, l'histoire, la langue arabe, l'écriture. Et moi par exemple j'ai mis mes enfants ici. Bon, ils étaient dans un autre institut aussi juste avant, l'Institut Nawawi pour ne pas le citer, où ils ont passé un très bon moment aussi. Alhamdoulilah, ils sont ici aujourd'hui et ils ont plus d'une... ma fille qui a 7 ans, subhanallah, elle a peut-être une dizaine de sourates qu'elle maîtrise. Et ça, c'était pas forcément gagné d'avance vu le contexte dans lequel on vit. Donc, alhamdoulilah, c'est une très très grande aide. Il y a une école en fait qui peut prendre... il y a eu des années où on a... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme école. On va dire il y a un espace d'enseignement de la religion. Madrasa. Voilà, une madrasa qui a permis, on va dire, qui permet de transmettre les valeurs de l'islam aux plus jeunes et d'essayer de les élever dans cette direction-là. Et walillahi alhamd, il y a eu des années où il y a eu pratiquement 250 élèves. Plus ou moins, voilà, je ne sais pas les chiffres exacts que je vous donne, mais en gros, il y a quand même un gros travail qui est fait. L'une des particularités de notre école, là où on se distingue un peu et où je pense qu'il y a quelque chose de positif, d'ailleurs j'invite tous les frères et sœurs qui ont le même type d'établissement à suivre cet exemple-là parce que c'est positif, c'est qu'on a séparé en 2 fois, le mercredi et le samedi. Ça permet d'éviter que les enfants, on va dire, ils soient pendant une trop longue période à devoir se concentrer. C'est beaucoup plus efficace et on en ressent les premiers résultats. Alhamdulillah. Les profs ou les maîtres ou je sais pas, les enseignants, c'est des gens compétents, comme on dit en arabe aussi. Ouais. C'est des gens compétents, c'est des gens qui œuvrent fis sabilillah et qui ont le souci de la Oumma et du devenir de la communauté. Voilà, après, on parle de Oumma, de communauté, on parle de tout ça, mais en réalité, c'est des valeurs universelles que l'islam a apportées à l'humanité. C'est des valeurs d'amour, c'est des valeurs de fraternité, c'est de l'éthique, c'est le respect de l'autre. Oui. Ça ne va pas chercher plus loin. Si on ramène ça, on va dire, à un format qui pourrait correspondre à tout le monde, ça n'est ni plus ni moins que toutes ces valeurs-là. Après, voilà, nous, il y a la dimension cultuelle en plus, donc là, portée par l'association cultuelle cette fois, où il y a une dimension d'adoration et de ibada. En tout cas, nous, on est là pour vous encourager, on est là pour vous soutenir et on est là pour partager ça sur Muhajirun.